Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on est au 14e jour de confinement et on va faire une petite vidéo d'Usine Coin, la météo d'Usine Coin, car on est lundi. Bon, j'ai galéré un peu avec le son, c'est pour ça que la vidéo sort en retard. Je pensais la sortir plus vers les coups de midi, mais bon, il est 14 heures. Enfin, il est 4 heures, il est 16 heures. Et du coup, on y va. Oui, il y a eu un petit changement d'horaire, c'est ça qui me trottait dans la tête. Donc, on va voir déjà où est-ce qu'on en est au niveau d'usine. On m'a posé la question combien j'en avais, combien j'avais d'usines, et la question c'est qu'au fait, à un moment je sais que j'en avais 16, j'en avais 60. Là j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui. Et donc il m'en reste plus que 10. Ouais, c'est pas la fortune, hein. Il y en a deux qui sont. Enfin, il y a deux avec un ordre limite, c'est pour ça qu'ils sont en frozen. Et du coup, on va voir tout de suite cette petite météo. On va tomber normalement. Alors si je vais sur. Non, c'est pas là. Basics, on va tomber sur le marché, ouais, sur le Bitcoin. Normalement, c'est le Bitcoin, ouais, contre l'USDT. Assez haussier, comme on peut le voir, et le marché global, hein, comment dire, le marché global, le dos, je sais plus comment on appelle ça, le marché normal. Ouais, vous me direz, j'ai un trou de mémoire là. On est à 21, presque 22K, donc ça se porte bien. Bon, on insiste un petit pullback. Donc normalement ça va repasser vers le bas. Là on a une hausse temporaire, hein, faut voir. En tout cas on va regarder voir plus finement sur le ZIN du coup. Maros Innovation. Oh là j'ai eu peur, je croyais que ça s'est barré d'innovation et du coup j'aurais été. Ah bah attends, on s'est pris un moins 17% et on est à 18 000 Satoshi. C'est qu'il a bien pumpé notre ami. Je sais qu'il a été. J'ai vu sur les lives, j'ai vu le live de Saber hier. Donc j'étais un peu déçu parce qu'il était invité par un autre youtubeur, mais il a reçu un coup de fil et du coup je voulais en apprendre plus. Donc il a très peu parlé d'usine, en tout cas. Wetio, je sais pas où ça en est. Alors j'ai vu que aujourd'hui Karim il a sorti une vidéo, j'espère qu'il va en parler, je vais regarder ça juste après. En tout cas, on va pas faire de fondamental, on va s'appuyer uniquement sur les graphes. Alors on est le 30 mars. La semaine dernière c'était le 25. Alors je suis en journalier. Oui, ça s'est bien calé. Ok, la bougie du 30 mars elle est là. Du coup, ce qu'on va voir, c'est le 23. On en était où? Oh, ah oui, c'était la semaine où j'ai essayé de la vendre en catastrophe mésine. Du coup, j'ai pas pu faire une petite analyse approfondie, mais on va le faire maintenant. Alors, je vérifie que tout est bon. Voilà, bonne intro, c'est parti. C'est parti pour la vidéo. Pour ceux qui s'occupent du hashcode, du hashtag, enfin du hashtime, je sais plus comment on appelle ça, ça sera à 3 minutes 12. Allez, c'est go, c'est go, c'est go. Euh, je cherche où sont les indicateurs. Parce que là, attends, déjà on va le mettre en grand écran, ça peut être du luxe. Ah, c'est très bien. Alors comme on peut voir en journalier, il a pumpé. Donc il a pumpé depuis la semaine dernière. Il a fait un petit point haut à. Ah, c'est assez énorme, à 28 000 Satoshi. On a perdu presque la moitié, hein. On était à 16 000 ici au point bas. Alors ça ressemble à une petite. Peut-être une petite tasse à anse. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à l'introduction, le 27 décembre, on est revenu on a dépassé les cours du 27 décembre. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semblait que c'était beaucoup plus haut. On était à 33 dollars. Alors, je sais plus si c'est sur IDAX ou ici, les 33 dollars. C'était sur IDAX ou sur B-Box. Mais en tout cas, on a des. Bah, apparemment, contre le ZIN contre le BTC, on a battu le cours d'introduction qui était à 24K. Et du coup, ça nous forme une figure chartiste, ici, qui ressemble à une tasse. Alors si ça nous fait une petite anse, c'est ici que ça remonte, vous voyez, et qu'on revient sur les 20, entre les 24 et 28 000 et que ça dépasse. Si ça dépasse les 28 000, vous pouvez en acheter. Ça va aller normalement. Les gains espérés, je crois, sur cette figure, ils ne sont pas définis a priori. Mais au moins, ça va faire du x2.
C'est ce qu'on espère, enfin c'est ce que la figure nous dit. Alors, je sais pas si on peut dessiner. Ah, si je peux dessiner, ça serait bien. On va le dessiner en rouge. Ce que j'attends, parce que là vous voyez. Alors j'espère ça. Ah mince. Alors est-ce que je dessine là ou pas? Ah si, c'est bon. Mince. Ah, pas de contrôle Z. D'accord, Z. Voilà, d'accord, j'ai tout planté. Mince. C'est la première fois que je fais ça sur cette plateforme. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on va revenir. Ah, je vous avouerai. Hop, ok. Alors est-ce qu'on peut dessiner? On peut. Ok, voilà. On va vous dessiner la petite tasse ici. Et après ça peut repartir. Ah désolé, j'ai pas de truc graphique, enfin de palette graphique. Pas de table graphique pour vous faire des beaux dessins. C'est vrai que ça a l'air assez cochon. C'est pas bon ça. Mais bon, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Alors quand je dis... Ah, c'est dommage, il n'y a pas de contrôle Z, je comprends pas trop. Ça va revenir comme ça. Oh là là là. Oh là là. On va tracer une barre verticale en horizontale. Alors ici, bon, on attend quand même que ça casse les plus hauts. Parce que généralement, ce qui m'inquiète, c'est qu'ici, ça fait que des mèches. Et on a méché. Normalement, c'est juste que ça dépend si on travaille avec les mèches ou avec le corps des bougies. On va tabler là-dessus. Et que si ça casse ici, on va mettre une flèche. Est-ce qu'on peut faire des flèches? Normalement, oui. Et ça va monter, je vous dirai l'objectif, parce qu'on n'y est pas encore. Il faut déjà que ça travaille, que ça forme la anse. Et ça peut monter jusqu'ici. Alors maintenant, on va rajouter, on va travailler avec l'Ishimoku. Alors c'est un indicateur, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec et je sais même pas comment on le met. Parce que normalement ça ressemble à TradingView, on a exactement les mêmes outils. Dans TradingView il y a une fenêtre où on peut mettre les indicateurs. J'espère que je vais pas trop galérer. Hop, non, voilà, il me reste plus que 3 minutes. J'ai intérêt de trouver ça vite fait. En tout cas, vous voyez, là, ça a l'air haussier. Ouais, j'ai pas mis les moyennes mobiles. Enfin bon, on fait un truc un petit peu à l'arrache, hein, on est tous sur les dents. Bon, j'ai pas parlé des volumes, on est à 1,5 million. Donc ceux qui parlent de wash trading ou je sais pas trop, il y a des nouveaux rentrants apparemment. Donc je suis en daily. Alors si on réduit, on était, voilà, l'objet des wash traders c'était à 500K, mais maintenant on est à 3 fois plus de volume. C'est phénoménal. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent. Et là, je trouve pas mon indicateur. Attends, vous allez pas me dire que c'est ça? Ah si, c'est ça! C'est pas vrai. Attends, est-ce que je l'ai ici? Ah, c'est ce machin là, les indicateurs. Bah, franchement, on va mettre Ishimoku Cloud. Oh, il l'appelle en anglais. Kinkoyo. Il est là. Alors là, je sais pas comment virer ce truc. Ah si. Ok, bon, on va mettre ça. Ah, s'il va rester sur le graphique. Bon, on va le mettre là, au niveau des volumes. Alors ici, ce qu'on voit, bon, il y a des... Là, je vais le mettre... je vais passer en 4 heures. Pour ceux qui veulent faire du scalp. En 1 heure, c'est juste pour voir. Alors vous voyez, il y a deux courbes, je crois que ça s'appelle... c'est la SSB et SSA de mémoire. Il y a la verte et la rouge. Et entre les deux, bon, ça forme le nuage. Ce qu'on appelle le Kumo en japonais. Et ici, on est au-dessus. Alors, le truc, c'est qu'il y a d'autres courbes aussi, mais j'ai l'impression que j'ai des moyennes mobiles qui s'affichent en trop. Ah, complètement illisible. En gros, alors il y a une Tankan, il y a la Tankan qui est la projetée avant. C'est une moyenne qui est calculée. Ah, mais je la vois plus. Il y en a une autre, je crois que c'est le Sekou. Quand il y a un croisement, il me semble, à la hausse, et qu'on est au-dessus du nuage, le truc s'envole. Mais là, en 12 heures, je vois pas trop le nuage. Le nuage est vraiment plat. On peut le voir seulement sur 1 heure. Parce que sur une heure, on est en dessus du nuage et je vois pas le croisement de la Tankan et la Senku, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et si un croisement vers le bas, ça veut dire que ça crache à la baisse. Et là, apparemment, comme on est en dessus du nuage, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Mais c'est vrai que bon, le faire en 1 heure, c'est pas très malin, puisqu'on a, c'est tellement volatile que, au moins en 4 heures. En
4 heures, on est à l'intérieur du nuage. Ce qui me trompe, c'est que je vois pas la Tankan qui est la projetée avant. On a aussi le Shiku, la Lagging Span, il me semble. Si je dis pas trop de bêtises, qui est la projetée en arrière, enfin c'est une moyenne. On calcule une moyenne à partir, je crois que c'est avec la Tankan et l'autre. Et on la reporte 26 bougies en arrière, mais je la vois pas. Ah ouais, non. Alors c'est vraiment pas fait pour moi. Et en plus, il faut les mettre sur plusieurs périodes et tout. Non, c'est pas très pratique. C'est pour ça que j'aime pas trop. Je préfère trader avec les Fibonacci. Au moins, il y a moins de courbes et on voit à peu près où on en est. Là, franchement, je peux rien dire, sauf qu'on est à l'intérieur du nuage en 4 heures, même en daily. On semble au-dessus. Mais bon, en tout cas, voilà mon avis plutôt positif, hein. Là, on se tape une tendance baissière, mais si ça venait à remonter, à recasser les plus hauts, et ben on peut acheter les yeux fermés. Voilà, comme une petite conclusion pour cette semaine. Ah, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à la prochaine. Ciao tout le monde.